simple. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. De commencer avec nous et de cheminer avec nous, de terminer avec nous. Merci pour ta lumière. Merci pour ta parole. Guéris-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Après avoir entendu et écouté toutes ces choses qui sortent de ta bouche. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra bien de toute parole qui sort de ta bouche. Béni sois-tu, ô Éternel. Nous te rendons grâce et nous te célébrons. Et nous nous abandonnons en tes mains, afin que par ton esprit, tu nous enseignes et que tu nous éclaires. Par ton esprit, que tu nous fasses asseoir dans les verts pâturages près des eaux paisibles et que tu restaures notre âme. Alléluia, nous te bénissons et nous accueillons ta parole. Nous accueillons la parole. Nous accueillons la parole de vie. Nous accueillons la parole éternelle. Nous accueillons la parole puissante. Nous accueillons la parole glorieuse. Nous accueillons la parole qui nous donne la force. Nous accueillons la parole qui crée en nous un homme nouveau, renouvelé dans son intelligence. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever, saluer ton frère, ta soeur, saluer ceux qui sont en train d'arriver. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Salut avec joie. Il ne faut pas être en colère. Dans la maison de Dieu, il y a d'abondantes joies. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer ce soir, le 3e jour, ces enseignements que nous avons commencé mardi, avec comme thème « Fête de toutes les nations, les disciples, des disciples ». Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous prions que sous l'onction qui coule sur notre Père, l'archevêque Diamabob Kalonji, et qui coule sur tous les évêques, sur tous les pasteurs, que cette onction qui nous amène au renouvellement de l'intelligence, à la compréhension de la parole de Dieu et à la transformation de notre être, couvre chacun de nous en ce lieu et nous amène à porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Faire de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. C'est que Christ nous a demandé et il l'a fait au moment où il remontait après sa mission. J'aimerais que toi et moi tournions nos Bibles dans le livre de Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. J'aimerais que tu aies ta Bible. Et merci d'avoir aussi ton carnet pour noter. Afin de pouvoir relire, ruminer, reméditer, repenser à toutes ces choses. Et que ces choses demeurent dans ton cœur comme ces paroles, tous ces événements demeuraient dans le cœur de Marie. La Bible dit que Marie gardait tous ces événements, toutes ces paroles dans son cœur. Maneno ikae ndani ya roho yako na dumu ndani ya roho yako kama Maria. Biblia inasema Maria alichunga hii maneno yote ndani ya roho yake. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Amen. Alors lisons ensemble Matthieu chapitre 28. Commençons à partir du verset 16. Tu as trouvé le verset 16? On y va ensemble. 1, 2, 3. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il est avec nous combien de jours? Iko nasi siku ngapi? Alléluia. Combien de jours? Tous les jours. Est-ce qu'il peut mentir? Kweli anaweza kusema ongo? Est-ce que notre Dieu peut mentir? Kweli Mungu wetu anaweza kudanganya? Notre Dieu ne ment pas. Mungu wetu hadanganyi. Et ce n'est pas avec toi qu'il va inaugurer les mensonges. Na kwako njoo hata anja kusema ongo. Est-ce que ça dépend de ce que tu sens ou ça dépend de ce qu'il a dit? Inafatana na yenyewe unasikia au yale alisema. Alléluia. Quand il dit je suis avec vous, ça dépend de ce que tu sens ou de ce que tu as vu en vision ou ça dépend de ce qu'il a dit? Répondez-moi. Mujibie. De ce qu'il a dit, que tu aies vu ou que tu n'aies pas vu, que tu aies senti ou que tu n'aies pas senti, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Ya muhimu ni ile yenye alisema, uone usikie. Ya muhimu ya lazima ni ile yenye alisema. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Nous avons commencé un peu plus haut aujourd'hui, Tutaanja juu tena leo dans le chapitre 28 de Matthieu, kwa sura 2:8 ya Mathayo, afin de voir un peu dans quel contexte ils ont été amenés à se rencontrer avec Jésus. na tunaangalia kwa namna gani walibeba waweze kukutana na Yesu. Et ici, on dit que les disciples se rendirent à la montagne, n'est-ce pas? Wanasema hapo wanafunzi walikuwa wakitoka kwa mlima. Ils se rendirent à la montagne, ils se sont rendus à la montagne. Walikuwa wakikwenda kwa mlima. Mais ils sont allés là-bas parce que Jésus leur avait donné rendez-vous là-bas. Walienda kule kwa sababu Yesu aliwaambia wakutane kule. Et si vous lisez un peu plus haut, au moment où Christ ressuscite, que la dame, Marie, qui était allée au tombeau, a vu que c'était vide et qu'elle pleurait, cherchant où est parti le Seigneur. Na tunasoma ndani ya Biblia, gizi Maria Magdala alienda kwa kaburi akienda kilia kutafuta wapi wamemficha Bwana Yesu. Et le Seigneur lui a apparu pour lui dire, mais pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Na Bwana alimtokelea akasema, unalia nini na unatafuta nani? Et c'est là quand elle a reconnu le Seigneur, Wakati alimtambua Bwana, et Jésus-Christ lui a dit, voilà, va dire à mes frères. na Yesu Kristo akamwambia ndio uende na ukaambia wa ndugu zao. J'étais mort et maintenant je suis ressuscité. Nilikufa na tena sasa nimefufuka. Maintenant, je vais vous précéder en Galilée. Sasa nitawatangulia kwa Galilaya. Vous allez me trouver à la montagne. Mtanikuta kwa mulima. Et c'est ainsi que les disciples sont allés à la montagne. Na njoo vile wanafunzi walienda kule kwa mulima. Parce que les disciples, c'est quelqu'un qui écoute les instructions de son maître. Kwa sababu mwanafunzi anakuwa mwenye kusikiliza maagizo ya mwalimu wake. Et c'est quelqu'un qui va dans des moments d'intimité et de proximité avec son maître, son enseignant. Ni mtu mwenye anakuwa naenda na hali ya mapendo na hali ya utiifu karibu na mwalimu wake. Quand on pense disciple, quand on pense au concept disciple, on doit voir l'écoute, l'obéissance, l'intimité, la proximité. Wakati unafikiria wewe uko mwanafunzi, inafaa kukuwa na mapendo na kusikiliza na urafiki. Ce qui montre qu'un disciple qui n'est pas en intimité, qui n'aime pas la proximité avec son maître, qui ne passe pas du temps avec son maître, ce n'est pas encore un disciple.
Mwanafunzi ule mwenye hapitishe muda na mwalimu wake, anakuwa mwenye hasikilize mwalimu wake, bado hayakuwa mwanafunzi. De manière simple, je veux dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a des rendez-vous personnels avec son maître. Nitasema kwa rahisi, mwanafunzi anakuwa mwenye kukutana saa yote kwa upekee na mwalimu wake. Il est normal au niveau où tu es là de pouvoir avoir des rendez-vous personnels avec Jésus-Christ. Inawezekana kwa gizu unapatikana pale hivi, ukuwe mwenye kukutana na upekee pamoja na Yesu Kristo. Et on a vu là-bas que quand ils se sont rencontrés, quand ils sont arrivés à la montagne et que Christ, Jésus leur est apparu, ils se sont prosternés. Na wanatuambia ndani ya Biblia wakati walifika kwa mlima, Yesu Kristo akawatokelea na wakapiga magoti. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'adores pas Christ. Hauwezi kuwa mwanafunzi na kumwabudu Kristo. Un disciple est un adorateur. Mwanafunzi anakuwa mwenye kuabudu. Un disciple, c'est quelqu'un qui a soumis sa vie à son maître. Mwanafunzi anakuwa mwenye ananyenyekea maisha yake kwa mwalimu wake. Et il y a quelque chose qui est relevé là-bas. On dit que pendant que les autres se sont prosternés pour adorer, quelques-uns eurent des doutes. Na anazungumza pale kusema wakati wengine waliinama, waligunjama magoti waabudu, wengine walikuwa na mashaka. Vous savez bien aimé, quand on vient à l'église comme ça, tout le monde ne croit pas de la même manière. Hein? Na mpendwa, tunakuja kukanisa hivi hatuamini namna moja. C'est pour ça que vous voyez des gens compliqués à l'église. Quand on est à l'église, on dit bon, maintenant nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Lui s'assoit comme à la plage, il met un pied sur l'autre, il est en train de regarder les gens comme s'il avait le scanner pour scanner les gens là. Ndio sababu unaona ndani ya kanisa watu wote hawako sawa. Watasema mshimame juu. Kuna wengine ataikala yake ananyosha mguu, anasema mimi iko angalia kila mtu wote alifika mkanisa. Parfois il y a des gens bizarres à l'église. Pendant qu'on est en train de prêcher, il y a zoloba tea bango. Wakati wanasema ubiri wao, biko aleta mahubiri anasema ubiri wao. Comme si cette parole là c'était pour bango mais pas pour lui. Kwa sababu ile neno haiko kwa ajili yake, iko juu ya Baali. À l'église. Ukanisa. Au même moment où on est en train tous d'être focalisés sur le Seigneur. Na hali moja muda moja tu tuliingia hivi tukuye tukutane na Bwana. Il y en a qui sont en train de douter même de la parole qui est en train d'être prêchée. Kuna kwa wenyewe wanakuwa hata na mashaka na ile neno ambayo kunahubiriwa. Est-ce que vraiment ça n'engwana? Ile neno ko tu hivi haki. Il prend ses propres raisonnements et il rejette ce qui est en train de sortir de la parole de Dieu. Anakamata mawazo yake yeye peke anaitia pale. Sasa anatupa ile yenyewe wiko wanahubiri juu ya neno la Mungu. Alors regardez, quelques-uns eurent des doutes, les autres se prosternèrent et puis Jésus a fait quoi? Jésus s'est rapproché. Wengine walikuwa na mashaka na wengine wanamgumbamia Yesu. Sasa Yesu akakuja. C'est pour ça que quand Jésus se rapproche, tous ceux qui ont des doutes sont touchés par le Seigneur. Na wakati anakaribia wale wote wanaokuwa na mashaka wanaguzwa na Bwana. Et tous ceux qui se sont prosternés de manière sincère sont bénis par la présence de Jésus. Na wale wenyewe walimgujamia na hali moja ya umakini wanatii kwa uwepo wa Yesu. Je veux encore encourager l'église, il ne faut pas être dans la présence de Jésus comme Judas Iscariote dans la présence de Jésus. Nitaambia wengine haifai kukuwa mbele ya Yesu kama Yuda Iskariote. Quand Jésus a envoyé les apôtres 2 à 2, est-ce que Judas n'était pas envoyé? Wakati Yesu alituma wanafunzi mbili kwa mbili, Yuda vile hakutumwa. Quand les apôtres faisaient le rapport, même les démons nous obéissent. Vous croyez que les démons n'ont pas obéi à Judas? Ils ont obéi. Na mapepo inatii, mapepo ilitii vile Yuda. Mais à la fin, Lakini kwa mwisho il s'est pendu. Alijitundika. Après avoir trahi le maître. Kisha kumuuzisha Yesu. Ne sois pas le disciple qui va trahir le maître. Usikue mwalimu mwenye atamuuzisha. Le disciple qui vient dans la présence du maître mais qui va trahir le maître. Parce que pendant que tu es dans la présence du maître, tu ne viens pas pour suivre quelle est sa volonté, mais tu viens avec ton agenda à toi. Unakuwa mwanafunzi, unakuya mbele ya mwalimu wako, au kuya msikie mwalimu wako, lakini unakuya na ile yenyeko yako unatii. La Bible dit qu'il prenait de l'argent dans la caisse. Biblia inasema alikuwa akikamata pesa ndani ya mahali ya kuficha. Des gens qui viennent à l'église mais ils viennent pas pour Christ.
Wala wanafika ndani ya kanisa wafike juu ya Kristo. Tu as tellement cherché le frère là qui a ta dette, tu dis bon comme nazo kangé na ndako te, nazo kangé wapité na ya na église na bango. Tu entres à l'église comme si tu étais venu pour prier, mais toi ton objectif c'est na kanga muto na zana nyongo na ngai. Sasa mtafuta mtu mwenye kuna deni yako aumonake. Sasa unasema hapo nitamwona wapi, nende kukanisa yake. Unafika hapa haukie kwa kanisa, unakia tafuta ule ndugu mwenye kuna deni yako. Tu es même prêt à faire un scandale en plein culte. Unaweza vile kumgombanisha hata ndani ya kanisa watu wako nasikia neno. Pour que le pasteur entre dans l'affaire. Hivi mchungaji aingie ndani ya mambo yenu. Quand tu avais commencé l'affaire, le pasteur n'était pas dedans. Wakati ulianza mambo yako ile mchungaji hakukua. Maintenant qu'on te paye pas, tu veux que le pasteur entre dans l'affaire. Sasa wakulipe unapenda mchungaji aingie ndani ya mambo yako. Que Dieu nous aide à soigner nos motivations. Mungu atusaidie tuyue kutunja namna yetu. Le disciple, c'est quelqu'un dont les motivations sont pures devant Dieu. Mwanafunzi anakuwa mtu mwenyewe hali yake inakuwa safi mbele ya Mungu. Et Jésus, enseignant les béatitudes, il disait heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Na Yesu alikuwa akifundisha mlimani anasema heri wale walio na moyo safi maana watamwona Mungu. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui ne travaille pas son cœur à être pur ne verra pas Dieu. Asikudanganye ule mwenye atumikishe roho yake kuwe safi na hata muona Mungu. Même si on ne prêche pas beaucoup ces messages-là, mais vous devez savoir que ce n'est pas parce que les gens ne prêchent pas beaucoup ces messages-là que c'est faux. Non. Ce message-là n'a pas besoin d'être actualisé, c'est la vérité. Celui qui n'a pas le cœur pur ne verra pas Dieu. Hata kama hawahubiri neno iko hivi, kweli kama hauna roho safi hautamwona Mungu. Le disciple, c'est quelqu'un dont la présence de Jésus lui donne l'assurance. C'est quelqu'un à qui la présence de Jésus donne ou procure l'assurance. Mwanafunzi anakuwa ule mwenye uwepo wa Yesu wa mwalimu wake unamletea uhakika. Le disciple est affermi, rassuré, en paix parce qu'il sait que son maître est avec lui. Mwanafunzi anakuwa mwenye kuhakikishwa na kuwa na salama kwa sababu anajua mwalimu wake yuko pamoja naye. Je parle de cela parce que nous avons dans ce siècle ici une génération de chrétiens peureux. Ninazungumzia kwa sababu kwa siku ya leo tunakuwa na Wakristo wenye wanalia. Qui sont plus conscients du diable que de leur maître. Wenyewe wanaangalia maneno ya shetani wanamjua sana kuliko mwalimu wao. Qui voient des démons partout. Wanaona mapepo popote. La nuit tu dors, tu avais laissé la fenêtre ouverte, il y a le vent, la porte ou la fenêtre se cogne là-bas, tu te réveilles et dis hey, ba démon ba kotiawa. Usiku nalala uliacha dirisha yako wazi, dirisha tatongana kule mpepeko napita unasema oh, mapepo wanaingia hapa. Bien-aimé dans le Seigneur, le disciple, je parle du disciple de Christ, ce n'est pas un peureux, c'est quelqu'un qui est en paix parce qu'il est assuré qu'il n'est pas seul. Mpendwa, mwanafunzi wa Kristo haiko mwenye kukuwa na woga. Inafaa kuwa mwenye kuwa na salama kwa sababu haiko peke yake, anakuwa na mwalimu wake. Avoir des chrétiens, ils ne peuvent pas dormir seuls dans la chambre parce qu'il a peur. Unaona Mkristo hata lala yepeke kunyumba chumba yake kwa sababu anaogopa. Il ne peut pas habiter seul dans une maison parce qu'il a peur. Hawezi kukaa kunyumba yepeke yake kwa sababu anakuwa na oga. Il a peur d'aller parler aux autres parce qu'il a peur. Anaogopa kwenda hata kuongea na wengine, iko na oga. La présence de ton maître doit être ton assurance. Uwepo ya mwalimu wako inafaa inakuwa uhakika yako. Quand tu es disciple. Kwa sababu unakuwa mwanafunzi. Nous avons vu que les disciples ont répondu à l'instruction du maître qui était d'aller le rencontrer à la montagne. Tuliona pale kama wanafunzi walipata maagizo ya mwalimu walienda kutana naye kwa mulima. Mais le disciple c'est aussi quelqu'un que le maître quelqu'un à qui le maître peut donner des responsabilités. Mwanafunzi anakuwa ule mwenye mwalimu anapaswa kumpatia kazi. Et pour donner des responsabilités à quelqu'un, on regarde s'il est responsable. Na kwa kumletea mtu kazi nafaa wanaangalia kama yeye ataweza ile kazi. L'une des choses qui caractérise le disciple c'est le fait d'être responsable. Na kitu ingine ambao inaacha wanajua huyu ni mwanafunzi kama anakuwa mwenye kufanya kazi. C'est-à-dire de pouvoir accepter une mission, la faire et rendre compte. Ndio kusema anakuwa mwenye kukubali kazi na anaifanya na anatoa
ripoti yake. C'est pour ça que sur terre, nous devons arrêter avec l'habitude de vivre comme si nous n'allions jamais rendre compte. Nous rendrons compte. Na njoo haifai tunakuwa wenyewe kuishi na tabia yenyewe hatutarudisha ripoti, tutasema tutarudisha ripoti yetu. Le disciple, c'est aussi quelqu'un quelqu'un à qui Jésus a donné le pouvoir, la puissance. Mwanafunzi anakuwa mtu mwenyewe Yesu alimpatia nguvu na uwezo. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de disciple efficace sans la puissance du Saint-Esprit. Ndio sababu nilisema kama hakuna mwanafunzi ule anayekuwa bila nguvu ya Roho Mtakatifu. C'est que bien avec la puissance que le maître donne à son disciple, c'est que c'est une puissance que le maître a reçue dans le ciel et sur la terre. Ile uwezo ambao Yesu Kristo mwalimu analeta juu ya wanafunzi wake iko ile yenye alipata juu na hata kwa dunia. Je suis donc en train de dire que la puissance avec laquelle tu travailles, c'est la puissance que le maître, le Messie a reçue pour avoir l'autorité et dans le ciel et sur la terre. Na ninasema ile uwezo na nguvu ambayo natumika naye ni ile Yesu Kristo alipokea, alipata juu na hata hapa kwa dunia itumikishe. Pourquoi dans le ciel? Kwa nini juu? Pour que rien de ce qui est dans l'esprit ou dans le ciel, ou visible ou invisible, n'ait le dessus sur toi. Kwa sababu ile yote inayokuwa juu ya vile vinaonekana na visivyoonekana isikuwe juu yako. Ça n'a pas eu le dessus sur ton maître, ça ne doit pas avoir le dessus sur toi. Haikukuwa na vita juu ya mwalimu wako, haitakuwa na vita vile kwa ajili yako. Pourquoi sur terre? Kwa nini kwa dunia? Pour que tout ce qui est sur terre ne puisse pas avoir le dessus sur toi, car tu as été placé sur terre pour régner et dominer sur tout. Kwa sababu ile yote yenyewe inakuwa kudunia isipate uwezo juu yako, kwa sababu ulikuumbwa sababu uitawale na kuishinda. Et la mission que tu as reçue, c'est une mission pour laquelle il faut de la puissance, parce que tu vas rencontrer de l'opposition. Na ile kazi ambayo ulipokea inafaa unakuwa na nguvu ya kufanya kazi, kwa sababu utakutana na wapinzani. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui va rencontrer aussi l'opposition, comme son maître a rencontré l'opposition. Kwa sababu mwanafunzi anakuwa mtu mwenye utakutana na wapinzani, na Yesu vile vile alikutana na wapinzani. Et comme le maître n'a pas été vaincu dans le ciel et sur la terre, même sous la terre, mwalimu hakushindwa juu hata chini. Il faut également que les disciples qui lui ressemblent soient aussi invaincus et dans le ciel et sur la terre. Nafaa vile vile wanafunzi wafanane naye wakuwe washindi juu mbinguni na hapa kwa dunia. Et puisque le maître a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Kwa sababu Biblia inasema mwanafunzi haiko mkubwa kuliko mwalimu wake, na Tout ce que le maître a vécu, le disciple le vivra également. ile yote yenyewe mwalimu alishinda na wanafunzi watashinda. S'ils ont aimé le maître, ils aimeront le disciple. Kama walipenda mwalimu atapenda vile. S'ils ont haï le maître, ils haïront aussi le disciple. Kama walichukia mwalimu atachukia wanafunzi vile vile. Donc le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est surpris parce qu'il y a de la haine contre lui. Mwanafunzi haiko mwenye atashituka kama wanamchukia. Ou parce qu'il y a des combats et des oppositions. Au kwa sababu kuna kwa vita na kupingana. Mais il doit être conscient qu'il a reçu la puissance que le maître lui a donnée. Lakini anajua kama alipokea nguvu na uwezo ile ambayo mwalimu alimpatia. Et qu'à cause de cette puissance, il ne doit pas être vaincu, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en esprit, que ce soit naturellement, physiquement. Na juu ya ile nguvu na uwezo hata shindwa, ikuwe usiku ikuwe mchana, ikuwe juu ikuwe chini, hawezi kushindwa. Et ce qui est encore bien avec cette puissance, c'est qu'il a dit, avec cette puissance, allez faire de toutes les nations. Na alisema tena juu ya ile nguvu na uwezo, anasema mwende fanya watu wote mataifa. Ça veut dire que le champ d'action du disciple est sans limite. Ndio kusema shamba ya kazi ya wanafunzi haina mpaka. Il peut travailler à Mongwalu sans problème, il peut travailler au pôle Nord sans problème, il peut travailler chez les rouges, chez les jaunes, chez les noirs, chez les blancs sans problème. Anaweza kutumika Mungwalu bila shida, nenda Marabo bila shida, nenda Mombasa bila shida. Usiku na mchana hakuna shida. C'est pour cela que, bien aimé, aujourd'hui tu vas être conscient qu'en réalité, les limites que tu rencontres, ce sont les limites que toi-même tu t'es posées dans ta tête.
Na njoo leo utaenda kuelewa na utaona kama ile mipaka yenyewe unakutana naye iko mipaka yenyewe wewe peke unaitia kwa kichwa yako. Christ a prévu que tu sois sans limite. Kristo alitia kama ukuwe ule mwenyewe ana mpaka. C'est pour cela qu'il peut faire en sorte que tu te retrouves dans des nations qui ne parlent pas ta langue, mais tu vas leur apporter le salut. Anaweza kufanya unafika kwa taifa yenyewe hawajui hata lugha yako, lakini utawabebea tu ujumbe. Et le travail du disciple consiste à établir le règne du royaume des cieux sur la terre. Na kazi ya mwanafunzi ni ya kwamba uende kutia utawala wa Kristo kwa dunia hapa. Gagner des âmes, les arracher au monde des ténèbres et les amener dans le royaume des lumières. Kuokoa manafsi, unawatosha kwa giza, unawaleta kwenye nuru. Et la puissance qu'il a reçue, ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est pour un travail. Na ile uwezo ambao ulipokea haiko kwa kujisifu, ni kwa ajili ya kazi. Que tu vois ou que tu ne vois pas, tu as la puissance. Uone usipoona unakuwa na ile uwezo. Mais fais attention, tu vas rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de cette puissance? Angalisho, utaleta ripoti, ulifanya na ile uwezo nini? Quel est le produit, quel est le fruit de cet investissement de Dieu dans ta vie? Nini nakuwa matunda ya ile kutia hiyo vitu ndani ya maisha yako? Tu es le canal par lequel le Seigneur injecte les paroles du ciel auprès des hommes. Unakuwa njia yenye Bwana anaingiza neno ya juu kwa kuileta kwa watu. Tu es disciple. Unakuwa mwanafunzi. Tu es le canal par lequel Dieu injecte sa parole au milieu des hommes. Unakuwa njia yenye Mungu anaingiza neno lako na uipitishe kwa watu. Alors fais attention à la manière dont tu parles aux gens. Fais attention à la manière dont tu parles avec les gens. Angalisho na gizi gani unaongea na watu. Alléluia. Amen. Et le disciple, c'est quelqu'un qui travaille avec la méthode de son maître. Mwanafunzi anakuwa mtu mwenye anatumika namna ya mwalimu wake. Il a dit, allez, faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Alisema, wende mkafanya mataifa yote wanafunzi namna gani? En les baptisant. Kwa kuwabatiza. Et puis en les enseignant. Na kwa kuwafundisha. Ça veut dire que pour faire des nations des disciples, ndio kusema kwa kufanya taifa kwa wanafunzi, faut commencer par les gagner à Christ. Inafaa kuanza kumuleta kwa Kristo. Et très important, celui qui est gagné à Christ doit passer par le baptême. Na lazima vile mwenye anakuwa wa Kristo nafaa napita kwa ubatizo. Quand je parle de baptême, je ne parle pas du moment où on a sali un peu ton front avec un peu d'eau. Kwa sababu nikazungumzia ubatizo, siseme kama wakati walikupakala sula na mai. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Najijua. Mais je parle du moment où tu as été plongé. Nazungumzia ile wanakuingiza, wanakuzamisha ndani ya mai. Et puis tu es ressorti là avec le nez qui... Tu croyais que tu allais mourir, mais tu es vivant. Na unatoka mle mumai pua na fungulana, unaweza utakufa na mort avec Christ et ressuscité pour Christ. Unakufa na Yesu Kristo na unafufuka pamoja na Yesu Kristo. Le travail du disciple se fait avec la méthode du maître. Amener au royaume des cieux, amener à la repentance, baptiser, enseigner les préceptes du royaume des cieux. Maneno ya ufalme wa mbinguni nafatana gizi mwalimu yeye alifanya. Unabeba watu kwa Yesu, wanatubu, wanabatizwa na wanapata vile vile mafundisho. C'est comme ça que nous ne commençons pas l'évangélisation en créant des écoles. Ndio sababu hatuanje injili na tunatia masomo. On commence pas l'évangélisation en créant des hôpitaux. Wanaanza injili na wanatia hospitali. Ça, ce sont des choses que nous faisons après. Ile ni vitu yenyewe tutafanya nyuma. Parce qu'à un moment, le maître a dit, donnez-leur vous-même à manger. Kwa sababu wakati mwingine mwalimu anasema wapatie vitu ya kula. Mais ça commence pas par là, ça commence par amener à la repentance, baptiser, enseigner les préceptes du royaume des cieux. Inaanza pale kuwabeba kwa kutubu, kuwabatiza na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbingu. Et dans le cadre de la vision que Dieu a donnée à notre père l'archevêque Diamant Bob Kalonji, na ndani ya maono yenye Mungu alileta na mtumishi wake baba yetu, ce qui se fait avec l'homme doit aussi se faire avec la nation.
yenye nafanyika na mtu nitafanyika vile vile kwa taifa. La nation doit être amenée à renoncer au péché, renoncer au mal. Na taifa inafaa wabebe kwa kuweza kukiri juu ya Et nafsi. nous devons prendre le temps d'enseigner à la nation les principes de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu. Tutapata La parole de wakati ya kuweza kufundisha taifa gizi gani kutembea na neno la Mungu. De quelle manière? Kwa namna gani? Mais c'est avec chacun d'entre nous qui gagne des gens dans le milieu qui est le sien, parce que dans chaque milieu-là, ces personnes-là se rangent du côté de Christ, deviennent des disciples de Christ dans les zones d'influence où ils travaillent. Ni kama kila mmoja anapata nafsi kule kwenye anatumika na anampata ule mtu kwenye kazi, atamubeba kwenye kazi yake. Quel que soit ton milieu naturel où tu évolues, Ijapokuwa mahali unakaa na unaishi, Dieu compte sur toi Mungu anakuangalia pour que tu sois celui qui va amener des nations à être transformées. hivi ukue juu yake mwenye kubeba taifa waweze kubadilishwa. Alors nous voyons donc que quand Christ parle Tunaona wakati Kristo anaongea en disant allez akisema kwendeni et faites de toutes les nations wafanya watu wote mataifa des disciples, wanafunzi, il est clair avec les mots qu'il utilise. anakuwa wazi na ile neno Et anatumikisha. je voudrais que nous n'ayons pas des concepts flous en nous en lisant ces paroles. Sipendi tukue na hali moja isiyowezekana ya giza kwa kusoma hii neno. Christ a-t-il dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens? Kristo alisema mwende na mkawafanye watu wote mataifa yote Allô? wanafunzi. Vous êtes encore là? Tuko hapo. Vous n'êtes pas rentré à la maison, vous êtes là. Bon, est-ce que quand la Bible dit allez, faites de toutes les nations des disciples, pouvons-nous comprendre que Christ nous a dit allez, faites de toutes les nations des chrétiens? Wakati Biblia inatuambia kama tuende fanya mataifa yote wanafunzi. C'est la même chose. Certains disent la même chose. Certains disent non. Wengine wanasema sawa, C'est wengine une wanasema très hapana. bonne chose. Ah, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime ces gens de moment. Bon, je pose une autre question. Nauliza wengine ulizo. Est-ce que faites de toutes les nations des disciples veut dire faites de toutes les nations des personnes qui viennent à l'église? Hein? Ok. Est-ce que faites de toutes les nations des disciples veut dire faites de toutes les nations des croyants? Hein? Non, hein? Ok. Évoluons, vous allez comprendre. Tuendelee, tutaelewa. Bien aimé, il faut arriver à avoir le but que je poursuis ici, c'est de vous faire comprendre que être disciple, c'est au-delà d'être chrétien. Kitu yenyewe mimi naelewa hapa ni kama kukua mwanafunzi inakuwa juu ya kukua Mkristo. Être disciple de Christ, c'est au-delà d'être croyant. Kukua Mkristo, mwanafunzi wa Kristo inapita kukua hata mwamini. Être disciple de Christ, c'est au-delà d'être compté parmi les statistiques, les gens qui viennent à l'église. Kukua mwanafunzi wa Kristo inapita kuhesabiwa hata kwa wale wote wanakuwa kwa kanisa. Alléluia. Bah, les gens viennent à l'église, ils viennent, oh pasteur on a zalaka cool, ils viennent. Oh l'église on a il y a des gens, l'église on a sert bien bazalaka, ils viennent. L'église on a oh papa mbongo bazalaka. Les gens viennent pour différentes raisons, mais être chrétien, c'est au-delà de tout ça. Watu wanakuwa kwa Non, kanisa. être disciple plutôt. Kukua mwanafunzi napita ile yote. Oh, kanisa ile mwalimu pastor anakuwa hivi. Kanisa ile niende watu wana kazi pale. Quand Jésus marchait sur terre, Wakati Yesu alikuwa akitembea kwa dunia, plusieurs types de personnes suivaient Jésus. watu wengi walikuwa wakimfuata Yesu. Il y a des passages où on disait que la foule était avec lui. Kuna watu mahali pa Biblia anasema kama umati walikuwa pamoja naye. Il y a des moments où vous lisez que les disciples étaient avec lui, et puis des disciples, les disciples, il y a même des disciples qui ont fui quand il a dit maintenant mangez ma chair, buvez mon sang. Na kuna nafasi nyingine anasema wanafunzi walikuwa pamoja naye na wanafunzi wengine walikimbia wakati alisema mtakula mwili wangu na mtakunya damu yangu. Et à ce moment-là, il y en a qui sont restés parce qu'on leur a posé la question. Vous n'êtes pas partis de où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Ce sont là, ceux-là qu'on a appelés les apôtres. Wale wenyewe waliwaita wa mitume ni wale walibakia na Yesu kwa ile wakati, sababu waliwauliza, nyie sasa amwende, wanasema tutaenda wapi? Ni wewe unakuwa na neno la uzima. Alors je voudrais déjà mettre dans notre esprit que faire des disciples, quand il s'agit de faire des disciples, il ne s'agit pas de faire des chrétiens. Nasema tutie ndani ya roho yetu ya kama kufanya mtu kwa mwanafunzi haiko kusema kumfanya kwa mwa. Il ne s'agit pas de faire des sympathisants. Haiko gizi umfanye kwa Mkristo. Il ne s'agit pas de faire des gens qui fréquentent l'église. Haiko kusema amfanye tu mtu akukiaka tu mkanisa. Mais de quoi il s'agit-il? Inafaa sasa juu ya nipali. Il s'agit, de faire des gens qui croient à l'œuvre de la croix. Inafaa kuwafanya watu wakuwe wenye kuamini kazi ya msalaba. Tu ne peux pas être disciple Hauwezi kuwa mwanafunzi et ne pas croire à l'œuvre de la croix. na hauamini kazi ya msalaba. Tu ne peux pas te prétendre que toi tu appartiens à Jésus, toi tu es disciple de Christ, quand tu doutes de l'œuvre de la croix. Hauwezi kujitaya unakuwa mwanafunzi wa Kristo wakati unakuwa na mashaka na juu ya kazi ya msalaba. Quand tu diminues l'œuvre de la croix, Wakati unapunguza ile kazi ya msalaba. quand tu fais recours à autre chose parce que tu ne crois, tu n'as pas vraiment de l'assurance dans ce que Christ a accompli à la croix, bien-aimé. Wewe unasema juu ya vitu vingine lakini hauna uhakika juu ya ile kitu kazi ambayo Yesu Kristo alitimiza juu ya msalaba. C'est la première étape. Inakuwa hali ya kwanza. Mais ça ne suffit pas. Lakini haitoshi. C'est pour ça que ceux qui restent à cette étape, Ndio kusema wakati ceux qui restent à cette étape wenyewe wanabakilia ile nafasi ne sont que des croyants. wanakuwa tu waamini. Oh, en matière de croyance, Sasa kwa gizi ya kuamini, la Bible dit les démons aussi croient, mais ils tremblent. Biblia nasema mapepo vile wanaamini. Donc tu n'es pas différent de... Si tu restes là-bas, tu n'es pas différent de ceux qui croient aussi, mais qui tremblent. Wakati unabakia pale hauko mtafauti kama ule mwenye anaamini lakini hafai kitu. Donc il y a une démarche. Donc il faut la base, le point de départ, c'est d'abord croire. Mwanzo wa safari pale ni kuamini kwanza. La deuxième étape. Nukta ya pili. Parce que j'ai dit que croire seulement ne suffit pas. Kwa sababu nilisema kuamini tu haitoshi. La deuxième étape, c'est suivre son maître. Nukta ya pili ni kufuata mwalimu wake. Un disciple est caractérisé par le fait qu'il suit à la lettre, point virgule. Il suit le maître en tout, pour tout, partout. Mwanafunzi anakuwa ule mwenye atafuata mwalimu yake kwa nukta, kwa barua, popote na kila kitu. Vous voyez un peu comme nous, parfois comme les parents, vous avez les enfants, vous voyez comment les enfants vous imitent. Wazazi tunakuwa na watoto, mnaona wakati watoto wanatupima. L'enfant qui veut être comme son père, qui veut faire comme son père, qui veut parler, l'enfant qui veut s'habiller comme sa mère. Donc, suivre, le disciple est caractérisé par le fait de suivre. Wanafunzi anakuwa mwenye kufanana kufuata. Mtoto anakuwa naye kunyumba, unaona anapenda nivale kama mama, nivale kama papa. Papa anafanyaka hivi na mimi nitafanya hivi. Mama anafanyaka hivi na mimi hivi. Et quand nous avons médité le mois dernier sur le chapitre 1er du livre de Jean, nous avons relevé le fait que à chaque fois que Christ avait rencontré les personnes qu'il devait embarquer dans son sillage, il leur disait, faites quoi? Suivez-moi. Suis-moi. Wakati tunasoma ndani ya maandiko kitabu ya Yohana pale, wakati yote Yesu alikuwa akikutana na watu wenye anapenda wabebe wakwe watu wake, alikuwa anasema munifuate. Ça veut dire que le disciple écoute l'instruction et suit l'instruction. Ndio kusema wanafunzi watasikia maagizo na wanafuata maagizo. Le disciple fait exactement ce que le maître lui demande de faire. Il ne fait pas moins, il ne fait pas au-delà de ça. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Mwanafunzi anafanya tu ile yenye mwalimu anaomba yeye afanye. Hata punguza wala kuongeza, atafanya tu sawa sawa gizi mwalimu wake alisema. Le disciple suit le modèle que le maître a montré. Wanafunzi wanafuata namuna yenye mwalimu alionyesha. Ça c'est le deuxième niveau. Et ici, je veux dire encore une chose. Nous avons beaucoup de problèmes à l'église dans le siècle présent. Parce que nous avons des gens
qui échouent à cette étape ici. Kwa sababu tunakuwa na watu wenyewe wanashindwa kwa hiyo wakati. Ils croient que Dieu est puissant. Anawaza kama Mungu ana uwezo. Ils croient que Dieu bénit. Anawaza kama Mungu anabariki. Mais il ne s'est pas décidé, il n'a pas pris la décision de suivre. Lakini hakuamua kukamata mpango ya kufuata. Mais chaque fois qu'il vient à l'église, Lakini kila mara wakati anakuja kwa c'est pour kanisa, demander à Jésus de le suivre. ni kwa kulomba Yesu amfuate. Moi, je fais mon projet. Mimi nimefanya mpango Moi, wangu. je veux ceci. Mimi napenda hivi. Moi, je veux cela. Mimi napenda hii. Jésus, fais tout que j'aie ça. Yesu fanya yote nipate hivi. Là, tu demandes à Jésus de te suivre dans tes affaires. Pale unaomba Yesu akufate kwa mambo Mais yako. tu n'es pas celui qui suit Jésus dans ce que Jésus veut. Lakini hauko mwenyewe unamfuata Yesu kwa ile yeye anapenda. Tu es en train de te reconnaître, Unaenda huko unajijua même dans le silence, n'est-ce pas? hata kwa kimya. Que Dieu t'aide à changer ça. Mungu akusaidie kwa kubadilika. Alléluia. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Sababu mpendwa ndani ya Bwana. pendant cette saison, nous allons nous préoccuper de ce que Jésus cherche, Kwa hiyo wakati tutafuatana na ile yenye Yesu anatafuta kwetu. de ce que Jésus veut. Kwa ile yenye Yesu anapenda kwetu. Parce que l'équation, c'est d'abord tu fais ce qu'il veut et puis tout le reste t'est donné. Kitu ni pale kufanya kwanza ile yenye Yesu anapenda na ile yote taletewa kwako nyuma. Il ne faut pas que tu sois celui qui décide de tout toi-même Haifai unakuwa mwenye kufanya yote wewe peke unaamua. et puis tu viens de me dire, maintenant Jésus, viens m'aider à faire ça maintenant. Sasa ukuje na useme Yesu kuya sasa unisaidie kwa kufanya C'est hivi. pour ça que nous avons beaucoup de gens qui sont frustrés avec leurs prières non exaucées à l'église. Ndio sababu tunakuwa na wengi wanateseka na maombi yao mingi kwa sababu hawajibiwe ndani ya C'est kanisa. dans quoi tu invites Jésus là? Na kwa nini unamwita Yesu hivi? Ça vient de toi ou ça vient de lui? Inatoka kwako au kwake? Que Dieu aide l'église à changer ça. Mungu asaidie kanisa kwa kubadilisha hii. Troisième étape. Nukta ya tatu. J'ai dit la première étape, c'est quoi? Croire. La deuxième, suivre. La troisième étape, Nukta ya tatu. le disciple est enseignable. Wanafunzi wanakuwa wenye kujifunza, kufundishwa. Fundishwa, ça c'est très bien trouvé. Ça veut dire quoi? Nataka kusema nini? Ça veut dire que le disciple, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait de s'asseoir pour écouter l'enseignement du maître. Ndio kusema mwanafunzi anafana kwa mtu mwenyewe, anakuwa na tabia na ikala asikilize mafundisho ya mwalimu wake. Et je voudrais marteler ici parce qu'il faut qu'on comprenne bien ici. Nasema hapa nafaa tunaelewa mzuri hapa. Nous les chrétiens, nous faisons beaucoup d'amalgames pourvu que nous sommes la ngonzambe. Sisi wa Kristo tunafanya mingi maneno mingi unawaza au kunafanyia Mais Mungu. est-ce que tu vérifies que makamozo sali la ngonzambe nzambe pe asepeli esa le mandenge wana? Kweli unaangalia ile maneno yenyewe kunamfanyia Mungu na Mungu anafurahi umfanyie hayo hivi. Les chrétiens de ce siècle, nous avons beaucoup de difficultés à nous asseoir. Wakristo wa siku ya leo tunakuwa na magumu sana kwa kukaa. Les chrétiens veulent être en activité, veulent sortir. Wakristo tunapenda tukue tu mukazi Bouger. kutembea. C'est pour ça que nous avons beaucoup de gens qui croient que Dieu est plus intéressé par ce qu'ils font que par ce qu'ils sont. Na ndio sababu tunakuwa pale na shida, tunawaza Mungu anajali ile yenyewe kunafanya kwa na kupita ile yenyewe huko. Comité de jeunes, aza, comité de mamans, aza, comité donc aza na ba comité nyonso, yaza multitâche. Anakuwa na makazi yote ndani ya kanisa, kwa mama, kwa vijana, kwa baba, kote huko kule. Qui va faire ça? Donc, nani atafanya? Niko tayari. la réponse, lui, il est intéressé par ce qu'il faut faire. Ye pale anafurahia tu ile yenyewe anaweza kufanya. Je chante, Naimba, je balaye, nafagia, je prêche, nahubiri. mais personne ne prend le temps de s'asseoir et de se faire enseigner. Hakuna mwenye anakamata na muda wakati kukaa na wamfundishe. Écoutez, Sikia, c'est une chose difficile, inakuwa kitu kigumu s'asseoir pour écouter. kuikala na kusikiliza, C'est difficile. inakuwa nguvu. Beaucoup de gens n'y arrivent pas parce que ils ont déjà mis des barrières. Ils sont convaincus par ce que eux pensent et ils ne veulent pas prendre le temps d'écouter.
Watu wingi walishaka jitilia pale mpaka kwa sababu anakamata muda kwa yeye aliwaza na hapendi tena asikie kitu. S'asseoir et écouter, c'est difficile, frères et sœurs. Kuikala na kusikiliza ni kugumu dada kaka. Surtout quand la prédication, l'enseignement, tout prend du temps. Kwanza kama mahubiri mafundisho inakamata muda. Parfois, il y a des moments où Dieu veut t'enseigner un peu plus longtemps. Il a besoin que tu sois assis, pas actif, mais assis pendant un peu plus longtemps. Kuna kwa wakati yenye Mungu anapenda akufundishe na uikala akufundishe kabisa. Tellement c'est difficile, vous savez que Tukis est mort à cause de ça. Kama iko nguvu, Tukis alikufa kwa ajili ya hili. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas monter au niveau des disciples si tu n'es pas capable de t'asseoir pour écouter. Hautapanda ukuwe mwanafunzi kama hautaweza kuikala na kusikiliza. Parce que c'est dans s'asseoir là, ça être enseignable. S'asseoir là, c'est là que Dieu va commencer à enlever des choses dans lesquelles toi, tu avais de l'assurance, des choses qui faisaient ta fierté, ta force. Il va enlever ça là, quand tu es assis. Kwa sababu wakati unaikala ile pale njo Mungu ataanza kutosha sana, mwalimu ataanza kutosha ile yote kiburi, maneno yote ya mbaya ambayo likala ndani yako ataanza kuitosha. Parce que quand tu es assis là, qu'il va commencer à te charger des choses que tu n'aimes pas. Wakati unaikala ile pale njo ataanza kubadilisha vitu yenyewe wewe haukupendi. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Paul. Quand tu étais petit, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où. Maintenant que tu es grand, c'est quelqu'un d'autre qui va te prendre et t'amener là où tu ne veux pas et te faire ce que tu ne veux pas. Ça veut dire maintenant c'est ton maître qui va t'amener là où toi tu ne veux pas, qui va te faire des choses que toi tu ne veux pas. Arriver à ce niveau-là, c'est ça, arriver au niveau des disciples. Ndio sababu Yesu aliambia Petero, anasema wakati ulikuwa mtoto kidogo ulifanya agizo anakuambia ufanye, lakini sasa hii utakuwa na mwenye anakufunza ufanye hivi anakuongoza. Ça veut dire que être enseignant, c'est être disposé à ce que le maître fasse le put off et le put in. Kwa mwanafunzi un peu d'anglais. Amen. Put off et put in. Kutosha na kuingiza. Amen. Amen. Et ça ne se passe pas quand tu es en train de courir. Quel est l'enfant que la maman a habillé quand il est en train de courir? Mtoto gani mama yake anaweza kumvalisha na yeye kuna mbio kwa kimbia. C'est pour ça qu'il y a des moments où nzamba kachaka yo afandi. Na kende Dubai baby. Toboki mbongo kimia lozongi fandi. Assis-toi là, tu dois écouter. Amen. Ndio sababu Mungu anakuikalisha pale. Utapata pesa. Niko naenda hivi anasema ikala pale. Ikala pale. Alléluia. Amen. Être enseignable, c'est renoncer, comme on avait dit, si tu peux renoncer à toi-même, renoncer à ce que toi, à tes a priori, et permettre à Dieu de mettre ses standards en toi. Kufundishiwa ni kukiri kwa ile yako, kuitia kwa kazi, kuikana, lakini wache Yesu Kristo ndio afanye yake ndani yako. Il y a une mauvaise habitude qui s'est installée dans le milieu des enfants de Dieu. Ils ont pris l'habitude de contredire le maître. Kuna kwa tabia mbaya ambayo inakuwa ndani ya watoto wa Mungu, wanakuwa wenye kubishana na walimu. Pendant qu'on est en train de prêcher, pendant que la parole passe voilà. Wakati wako nafundisha na wakati neno kunapita pale. Eloko boyenzamba pekisi yango. Kitu hii Mungu anakataza. Wana pona bino ba pasteur. Ile ko jenu ba pasteur. Biso tona biso ba membre simple. Si tuko tu batu pale hivi. Et tu crois que Dieu a dit ici allez faites des pasteurs. Unawaza kama Mungu alisema hapa mwende mwafanye wapasteri. Allez faites des disciples. Mwende mwafanye wanafunzi. C'est pour ça que j'ai dit hier que les disciples, njoo jana nilisema wanafunzi, le vrai disciple, wanafunzi wa kweli, a quitté le niveau on discute pour ça et on boit, ça on boit pas, ça on mange pas, ça on danse pas. Quand tu te mets à part pour Dieu, tu le laisses, tu te sépares de ces choses-là. Wakati unajitia kando na juu ya Mungu, unaachana na ile mabishano ya burebure. Donc j'ai parlé de croire. Tusema juu ya kuamini. Mais croire ne suffit pas. Kuamini haitoshe. Il faut suivre. Nafaa kufuata. Suivre ne suffit pas. Kufuata haitoshe. Parce que beaucoup aussi ont suivi. Sababu wengi vile walifuata. Mais quand il fallait manger la chair et boire le sang, ils ont fui. Sasa ilifika wakunye damu wakule mwili wanakimbia. Suivre seulement ne suffit pas. Kufuata ile haitoshe tu ya upeke. Il faut s'asseoir pour être enseigné. Nafaa kukaa na uwezi kufundishiwa. Mais ça ne suffit toujours pas. Lakini haitoshe tu. La dernière étape. Ya pili, nukta ya mwisho. Le disciple
c'est celui qui se laisse discipliner. Mwanafunzi ni mtu mwenye anajiacha akuwe discipline. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Le disciple, tu atteins le niveau du disciple quand tu permets au maître de te discipliner. Unafikia ile kiwango ya kukua mwanafunzi wakati unaacha mwalimu wako akufanye gizi anapenda. Et le but de cette discipline, Sasa lengo ya ile kufanywa gizi anapenda, c'est que le maître veut te donner les outils ndio pale mwalimu anapenda akupatie vifaa qui vont t'amener à avoir une vie rangée, yenye itakubeba uwezi kuwa na maisha ya sawa, une vie contrôlée, maisha ambayo inaangaliliwa, une vie organisée. maisha ile kuna utaratibu. Là où il y a la discipline, là où il y a la discipline, il y a l'organisation. Kwenye kuna kuwa ufanye gizi mwalimu anapenda ukue, kuna kuwa vile utaratibu. Là où il y a la discipline, il y a l'organisation. Kwenye kuna kuwa discipline inakuwa vile na utaratibu. Là où il y a la discipline, il y a le contrôle. Kwenye kuna kuwa discipline kuna kuwa vile kuangalia. Là où il y a la discipline, Kwenye kuko discipline, il y a l'ordre. kuna kuwa utaratibu. Alors, le fait de se laisser discipliner, Sasa gizi mtu akue mwenye kuwa discipline t'amène toi à réussir, inakubeba uweze kushinda, à avoir une vie rangée, ordonnée, kukuwa na maisha yenye kuna utaratibu yenye naongozwa, une vie sous contrôle. maisha ile yenye kunaongozwa. Ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que ce qui fait ta différence avec les autres, c'est quand tu atteins la capacité d'avoir une vie ordonnée, rangée, disciplinée, organisée. Yenye na kufanya utafauti na wengine wakati unajiacha maisha yako inakuwa maisha yenye inaangaliliwa na inakuwa na utaratibu. Alléluia. Amen. Maintenant, cette discipline, je suis en train d'insister un peu ici. La discipline là, Sasa ile kukufanya gizi unapenda ukue ile. Dieu veut que tu sois à mesure d'avoir le contrôle sur ton corps. Mungu anapenda ukue uweze mwenye kuangalia mwili wako. C'est pour ça que quand tu lis 1 Corinthiens 13, que j'ai demandé que nous puissions méditer à la maison, quand tu lis Galates 5, à partir de 16 jusqu'à là-bas, que j'ai demandé encore qu'on médite à la maison, tu vas voir que ce sont des choses qui sont qui agissent en nous, dans notre chair. Ndio sababu nilisema tusome ndani ya Korinto ya kwanza 13 au Galatia 5 pale. Utaenda kuona kama inakuwa vitu ambavyo inafaa kwetu kwa mwili wetu. Tu dois être en mesure de discipliner ton corps. Utakuwa mwenye kufanya mwili wako gizi nafaa ikue. Souvenez-vous de Jésus qui dit aux disciples, vous n'avez même pas réussi à veiller avec moi une seule heure. Ça veut dire que ton corps là, tu t'as amené dans le sommeil, tu n'as pas été capable de dire à ton corps, maintenant, je vais veiller. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake amkupata hata saa moja tu muwezi kukesha pamoja na mie. Ndio usema ile mwili inatawaliwa na usingizi, haikuweza hata ile usingizi kuacha. Le disciple, Wanafunzi, c'est le chrétien qui a réussi à contrôler son corps, à dire à son corps, comme Christ a dit que l'impudicité c'est mauvais, je ne couche pas avec cet homme, je ne couche pas avec cette femme. Il contrôle. Mwanafunzi anakuwa mtu mwenyewe kuangalia kuchunga mwili wake. Kama gizi neno la Mungu nasema uasherati ni mubaya, sitakamata au mume, sitakamata au mke, unaangalia mwili wako na unaichunga. Tu disciplines ton corps pour ne pas prendre ton corps et l'amener partout, n'importe où et dans n'importe quoi. Unaheshimisha mwili wako, hautaikamata kuibeba huko na wapi na wapi. Je sais qu'avec ce genre d'enseignement, les gens ne disent pas les amen parce que on n'aime pas ça. Mais bien aimé, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, il est impossible que tu aies les avantages des disciples dont nous parlerons plus tard. Mpendwa, kama ufikie ile kiwango ni kugumu sana uwezi kufikia ile sasa hali ya kuwa mwanafunzi. Cette discipline-là t'amène aussi à avoir le pouvoir de contrôler ton âme. Ile discipline na kubeba vile uwezi kupata uwezo ya kuangalia nafsi yako. L'âme, c'est le siège des sentiments.
Nafsi ile ndio kutaka inaikala ndani. Des émotions, Emotion na ndani. raisonnement, pensée, volonté. Mawazo kutaka. C'est là que viennent les mauvaises pensées, Ni pale ndio kunatoka mawazo mabaya. les envies, Tama, la colère, asirani, la haine. chuki. Mais la discipline qui sort des enseignements du maître pendant qu'il t'a fait asseoir te donne la capacité de maîtriser tes émotions, tes pulsions. Mafundisho yenyewe natoka wakati mwalimu wako anakuikalisha, itakuacha unaamua kuachana na hivi vitu yote. Celui qui devient vraiment disciple et à qui en qui la parole a commencé à rendre, à ordonner, discipliner la vie, il contrôle même, il arrive à contrôler sa façon de parler. Mtu mwenyewe anadisipline mwili wake na anafikia neno kunaleta ndani yake uzima kabisa, anafikia kuangalia hata masemi yenyewe kuna. Il arrive à contrôler sa colère. Anaangalia hata hasira yake. Il arrive à contrôler les ressentiments envers les gens. Oh, on m'a rejeté. Non, tu maîtrises ça. Anaacha ile yote, anavumilia, atachana na yote kuangalia huyu ananifanya huyu yuko hivi na mimi. Donc la personne qui est encore au niveau ngai na lobakanaka boyso oboyo sali mokili na yo, tu n'es pas encore monté au niveau des disciples. Mutako sala mokili awazate yonde nzamba ko mema opona ko changer yo. Kama unakuwa ule mwenyewe kusema mimi nasema kango tu hivi, mimi napenda nibebe dunia yangu wapi, utabakilia tu ile au yakuwa ule mwenyewe kubadilika kabisa kwa mwanafunzi. Vous savez, en matière de parler, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Kwa namna ya kuzungumza, Biblia inasema kama upole wenyu ujulikane na wote. On a des chrétiens qui parlent très mal aux gens. Kuna kwa Wakristo wenyewe wanazungumza mubaya na watu. Ils sont chrétiens parce qu'ils aiment ce que Jésus donne aux gens. Wanakuwa Wakristo kwa sababu wanapenda ile yenye Yesu analeta Mais kwa ils ne watu. laissent pas Christ transformer leur façon de parler. Wakati Yesu anabadilisha namna ya kuzungumza. Bien-aimé dans le Seigneur, Il faut s'asseoir et permettre au Christ, au maître, Rabbi, Rabouni, l'enseignant, lui permettre de nous donner les atouts qui vont nous amener à maîtriser notre corps, nos émotions. Inafaa kukaa kuacha mwalimu aweze kufanya mwili wetu kuitengeneza na kutufunja iwezi kutubeba tukue wenye tunampendeza Rabi. C'est pour ça qu'à un certain moment Paul a pu dire dans 1 Corinthiens 6:12, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ndio sababu neno nasema pale ndani ya Wakorintho wa kwanza, Paulo alisema kama yote inarushiwa kwangu, lakini sitajiacha nifanye hata kitu ya namna gani. Donc je vais arrêter ici. On a tout le mois de février, on va continuer de toutes les manières, mais je vais arrêter pour aujourd'hui. Tutaendelea tuko mwezi wa pili, tutaendelea, tutaacha hapa kwa siku ya leo. Nous nous rendons compte que être disciple, ce n'est pas une chose, ce n'est pas, comment on appelle ça, un mot générique ou, comment on appelle ça, un slogan. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce n'est pas un slogan. Je suis disciple. Non, c'est plus profond, être disciple de Christ. Kwa mwanafunzi wa Yesu haiko tu neno tasema tu hivi juu kila siku kwa mdomo yulu, lakini nakuwa kitu moja, neno moja wa makini kwa Mkristo kabisa. Et vous vous rendez compte que le disciple, c'est quelqu'un qui est totalement sous contrôle de son maître. Na tunaenda kuona kama mwanafunzi anakuwa mtu mwenye kabisa anaangaliwa kabisa na mwalimu wake. Alors j'aimerais que tu prennes un temps pour prier pour toi-même par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Penda ukamate na muda kuomba kwa ajili yako peke kwa ile yote unasikia jioni ya leo. Il est le Dieu qui nous révèle ces choses pour nous faire du bien. Ni Mungu anayetufunulia mambo kwa kutufanyia mema. De telle sorte que toute personne qui s'expose à lui pour lui permettre, lui donner le visa de changer, de toucher, de transformer quelque chose dans sa vie. Kwa ule wote anayemwachia mwili wake aweze
kuabadilisha kitu yote ambayo ndani ya maisha yake. Soit radicalement changé. Abadilike kweli kweli. Au point qu'on puisse dire, Hivyo hawezi kusema il y a quelque chose qui a changé ici. kuna kitu fulani ilibadilika Nous hapa. voulons voir celui qui t'a fait ça. Tunapenda tuone mwenye alikufanya hivi. Voilà ce à quoi tu dois aspirer, mon frère, ma soeur. Ile ndio utaomba kwa ajili ya kidada Voilà kaka. comment Christ voit le disciple. Angalia gizi gani Kristo anaona wanafunzi. Est-ce que tu es ce disciple-là? Kweli wewe uko ule mwanafunzi? Aujourd'hui, je voudrais que tu pries pour ce qui fait que tu n'es pas encore à ce niveau-là. Ninaomba uombe leo kitu gani nafuata usiwezi kufikia ile hali leo. Pendant que tu te tiens debout dans la présence du Seigneur, Wakati tunashimama kwa uwepo wa Bwana. je voudrais t'amener à